Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo qui traite l'intimité avec Dieu. Si vous voulez rechercher l'intimité avec Dieu, rappelez-vous que Jésus dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a donc la nécessité de rechercher et de retrouver ce chemin qu'est Jésus par le biais de la prière. La prière est un acte de supplication qui s'oppose à l'orgueil, parce que Jésus dit lui-même qu'il est doux et humble de cœur, comme en Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, par conséquent, recevoir des instructions par les Saintes Écritures. D'où la nécessité de lire la Bible et examiner ses voies par rapport à la parole de Dieu, comme en Ésaïe 59, verset 1, que l'on lit, « Non, la main de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. Donc, si vous voulez l'intimité avec Dieu, il faut examiner les Écritures, reconnaître ses fautes, analyser ses voies, et puis les confesser devant le Seigneur. Donc en fait, vous ouvrir au Seigneur, ouvrir la porte de votre cœur à la parole, comme en Apocalypse 3:20, où on dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, le Dieu lui-même dit qu'il souperait avec vous. Et on ne peut souper qu'avec les intimes, qu'avec les amis. Ce qui veut dire que l'intimité doit éloigner le doute. Ce doute même qui s'oppose à la foi par nature. Comme en Jacques 1,6, où on lit, « Mais qu'il l'a demandé avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » On peut aussi lire en Hébreux 11,6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, rappelez-vous, frères et sœurs, rappelez-vous que l'intimité, c'est la communion, la proximité avec Dieu, et cela se passe dans une relation personnelle, et non pas forcément dans un mouvement d'ensemble, dans une religion, comme dans 1 Corinthiens 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous ?» Donc, frères et sœurs, vous êtes la demeure de Dieu. Et une mesure importante donc à prendre est de chercher à maintenir cette demeure propre à la mesure de son hôte. Ce qui veut dire que nous devons confesser nos péchés, puisque nous ne sommes pas saints, comme en Jean 1, comme en 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ou en Proverbe 22, 11. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Vous voyez, si vous avez la pureté du cœur, et si vous avez la grâce sur les lèvres, vous avez pour ami Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ou en Matthieu 5, 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je clôture cette vidéo avec le psaume 27, 4. Psaume 27, 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Que Dieu te bénisse.